Bon. Bon. Alors, j'ai choisi de parler du Kaddish en me référant à de nombreux textes, à de nombreuses références, comme je fais d'habitude, parce que c'est sûrement le texte le plus connu par tous les Juifs du monde entier, et c'est cependant le texte le plus méconnu. Tout le monde, un jour, même les gens les plus éloignés, disent Kaddish ou assistent à un moment où on dit Kaddish, mais très peu de gens savent ce que veut dire le texte du Kaddish. Le texte du Kaddish, je vais vous livrer quelques idées qui vous serviront à comprendre le filigrane de tous les textes que nous allons regarder. Le Kaddish n'a rien à voir avec la mort. La mort n'est pas mentionnée, les morts ne sont pas mentionnés quand on dit Kaddish pour un mort, rien à voir. Et le Kaddish est aussi un texte qui est pour beaucoup de gens chargé d'émotions. Il proclame notre infinie confiance, notre foi, et en fait, le Kaddish, comme vous allez le voir, parle aux vivants. C'est une exhortation faite aux vivants de poursuivre la mission du peuple juif, d'exercer cette fonction dans la loyauté vis-à-vis du Créateur. Le Kaddish exprime la confiance dans le progrès humain et dans la réussite de l'histoire humaine. Le Kaddish, et j'en aurais fini par ce texte un peu introductif, cette remarque introductive, le Kaddish donne un sens à la vie. Il est le porteur d'un message face à la détresse humaine, à la tragédie de l'histoire humaine, et il apporte un espoir, il donne un sens et il donne un espoir. Alors je vous propose qu'on regarde le texte du Kaddish. Je crois que tu l'as, Marc, si tu as la gentillesse de le présenter. Il faut que je me déplace. Je vais arrêter le partage et je vais reprendre. Voilà, c'est magnifique. Voilà. Alors, le Kaddish a une formulation centrale qui est le fondement même de ce Kaddish. C'est la formule Yehe Shmei Rabba Mevorach La'alam Ulalme Almaya. Mais nous allons commencer par le commencement qui est Yidgadal Veyidkadash Shmei Rabba. Donc il y a deux prononciations possibles, Yidgadel, selon que c'est la prononciation araméenne ou hébraïque, mais ça n'a pas de grande importance. Yidgadal, que soit grandi, Veyidkadash, et que soit sanctifié, Shemei Rabba, son grand nom. Chacun de ces mots est important. Yidgadal, qu'il soit grandi, ça veut dire qu'on exprime le vœu, le souhait ou même la prière que le nom de Dieu se soit répandu le plus possible, qu'il soit grandi, c'est-à-dire qu'il soit répandu. Le Yid Kadash et qu'il soit sanctifié, ça veut dire
que le nom de Dieu porte à l'attention de celui qui le prononce le sens profond de la vie, la kedusha, c'est-à-dire le sens profond de ce qu'on appelle couramment la sainteté. Yitgadash, Kodesh veut dire séparé et porteur d'un sens. Donc, la grandeur de Dieu doit se répandre et elle doit se répandre avec son sens. Shemei Rabba, son grand nom. Alors là, il y a un enseignement extrêmement intéressant. Shemei Rabba veut dire littéralement en araméen son grand nom, mais d'après certains commentateurs, il ne faut pas dire Shemei Rabba, Shemei, mais ça se décompose en Shem Ya. Shem, c'est le nom de Dieu, et Ya, Yud-Ke, Yud-He, c'est la moitié du nom divin, la moitié du tétragramme. C'est une référence claire à un texte du Chumash, le Maftir de la Parasha Beshalach, où nous pouvons lire la chose suivante. Vayomer, voilà, c'est le dernier verset, je ne vais pas tout lire, mais le dernier verset, Vayomer, et il dit, Ki yad al kesia, la main étendue sur Kesia, le trône de Dieu, Milchama l'Hachem, guerre pour Hachem, Ba'amalek contre Amalek, midor d'or de génération en génération. Alors je répète, le trône de Dieu, le support de la guerre de Akadosh Baruch Hu contre Amalek, midor d'or de génération en génération. Alors, quel est l'intérêt de cette décomposition Shemia? C'est que le commentaire sur ce verset du Chumash que je viens de vous lire est que les deux morceaux de Keis Ya, le trône de Hachem, sont des mots amputés de leur dernière lettre. Keis, traduit par le trône, en réalité, ça s'écrit Kissé, avec un aleph au bout. Et Ya, Yudke, c'est la moitié du tétragramme. Et les commentateurs nous expliquent que Shem Ya est une référence à la présence de Dieu, c'est-à-dire à son nom et à son trône, qui sont amputés dans le monde dans lequel nous vivons et qui ne réalisent pas véritablement sa fonction, c'est-à-dire la réalisation de la volonté du Créateur. Et nous avons sur ce sujet des commentaires très intéressants. Je vais vous citer, si je le retrouve rapidement, parce que j'ai énormément de références. Voilà ce qu'on dit sur ce sujet. Shmei Rabba, c'est oui. Shmei Rabba, je ne retrouve pas ma citation, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave, je pense que je vous ai livré l'idée. Ensuite, de Alma d'Ivera Chirouté, dans le monde qu'il a créé selon sa volonté. Chirouté veut dire selon sa volonté. Si on relie à ce qui précède, c'est que le nom de Dieu et le sens de sa présence dans notre vie grandissent dans le monde, et Alma, c'est le monde dans toutes les dimensions, c'est-à-dire dans la géographie et aussi dans le temps, puisque je vous rappelle que le mot Olam
n'a pas d'équivalent en français. On ne peut pas traduire Olam en français parce que Olam, c'est le monde dans les 4 dimensions, la dimension de l'espace et la dimension du temps. En plus, le mot Olam veut dire, sémantiquement, la racine Ayin Lamed Mem, Olam, la racine veut dire caché, la lim, ça veut dire caché. Donc, c'est une référence au fait que la grandeur et la kedusha qui s'attachent au nom de Akadosh Baruch Hu est actuellement déficiente en présence dans le monde et que ce que nous demandons en disant Kaddish, c'est avoir paraître de manière définitive et pour l'avenir la présence de Dieu dans le monde, de vos jours, de Chol Beit Israël et de la vie de la maison d'Israël, Ba'gala Vizman Kariv, rapidement, et dites Amen, et dites Amen, Yehi Shmei Rabba Mevorach Lalam Olam Almaya. Alors c'est cette formule que nous allons maintenant étudier avec beaucoup de détails dans le premier texte que je vais demander à Marc d'avoir la gentillesse de nous sortir. C'est le texte de la Gemara Sota. Le texte de la Gemara Sota. On y est? Oui, parfait. Merci Marc. Alors, on est au milieu de la page. Au milieu de la page, je compte 3, 5, 10, 15, 20, 25, à peu près la 30e ligne. Et à l'extrémité de la ligne, il y a Rabbeinu Shimon ben Gamliel. Vous êtes avec moi? Voilà. Marc nous montre l'endroit. Rabbi Shimon ben Gamliel, Omer, nous dit Mishum Rabbi Yoshua, au nom de Rabbi Yoshua, Miyom, le jour, depuis le jour, Shecharav Beit Hamikdash, où le Beit Hamikdash, le sanctuaire, le temple de Jérusalem, a été détruit, et suit une citation plus loin et sur laquelle je vais revenir. Allô? Quelqu'un dit quelque chose? Non? Je continue. Amar Rabba, B'chol Yom Vayom, et Rabba dit à ce sujet, Charles, ton micro est coupé. On t'entend. Charles, on ne t'entend plus. Tu as une petite icône en bas et à gauche, normalement, qui ressemble à un micro. Ça y est, c'est bon. C'est Ah, bon. c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors je reprends. Je reprends le texte. Rabbi Shimon ben Gamliel, Omer, dit Mishum Rabbi Yoshua, au nom de Rabbi Yoshua. Miyom, depuis le jour, Shecharav Beit Hamikdash, où le Beit Hamikdash a été détruit, alors il y a une citation qui se trouve plus loin, mais il n'y a pas de commencement et pas de fin dans le texte, donc on verra un peu plus tard. Et il dit ceci, Amar Rabba, Rabba a dit, Bechol Yom Vayom, chaque jour qui s'écoule, Yom Vayom, dans chaque jour, Merouba est plus abondante qu'il lato, la malédiction, Michel Chavero, que l'autre jour. C'est-à-dire que la malédiction qui pèse sur le monde. On ne se même pas que ma mère lui en ait parlé. Pardon? Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Alors, c'est pas moi, c'est pas grave, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, Charles. Bon, alors je continue. Chez Neymar,
Alors, chaque jour, on s'enfonce davantage dans la klala. Comme il est dit, c'est un verset de la Torah, Baboker Tomar mi yiten erev, le matin tu diras qui va nous donner un soir, ou Erev, et le soir Tomar, et le soir tu diras mi yiten boker, qui me donnera un matin. Hi boker, alors ensuite il y a une petite discussion pour savoir si l'aspiration, la question concerne le matin qui est passé ou le matin qui est futur, le matin qui va venir. Vous comprenez l'enjeu dans la pensée, l'enjeu philosophique, c'est-à-dire que ce qui est intéressant de savoir si on se réfère au passé ou si on a une vision d'avenir quand on considère cette malédiction qui pèse sur le monde. Alors, je vais plus loin, un peu plus loin. Miyadam et les Dechalif, Maïheve et les Dechalif, et les Alma Amai. Alors, la formule que je voudrais vous commenter, c'est Alma Amai Kamekayem. Dans ce monde qui est en plein déclin, qui est en pleine catastrophe spirituelle, humaine d'une manière générale, dans la klala qui se répand, comment le monde peut-il subsister? Alma Amaika Mekayem. Et la réponse, c'est Akedusha de Sidra, Veyesh Meiraba de Agadota. La réponse est sur la Kedusha de Sidra, sur le fait qu'on dise Kadosh, 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 Hashem Tsevaot. Et la Kedusha de Sidra, ça se réfère plus spécifiquement à la Kedusha de Uva Letzion Goel, qu'on dit après la lecture de la Torah, les jours où on lit la Torah, à la fin de l'office, ou bien Yehei Shmei Rabba Mevorach, c'est-à-dire que cette formule, qui est la formule centrale du Kaddish, cette formule est un côté d'influence cosmique. C'est parce que dans les Bate Knesset, dans les synagogues et dans les lieux d'études, on dit avec ferveur cette aspiration au futur, à la restauration de ce qui est malfaisant, malveillant. Dans cette formulation, nous permettons au monde de subsister et nous permettons surtout l'espoir en chacun d'entre nous de voir ce progrès se réaliser. Alors, en quoi consiste cette malédiction? Je vais vous donner quelques illustrations. Quelques illustrations. Lo yara kal livracha venitel tam perot. Il ne descend plus du ciel la rosée pour la bracha, venitel tom perot, et la saveur des fruits, c'est perdu, Et alors, c'est fondé sur un autre principe, tahara butla, tam vereach. La tahara, le concept de la pureté, c'est perdu, de même que le reach s'est perdu de Dagan, des céréales, etc., etc. Vous voyez, c'est en fait la vie matérielle est affectée par la décadence, fait qu'elle est aussi affectée par, dans sa réalité,
de perception de la vie quotidienne. Et alors, je reviens maintenant au morceau de verset qui était entre parenthèses, qui était signalé mais pas cité dans la Gemara. Qu'est-ce qui s'est passé? Mishecharav Beit Hamikdash, Boshu Chaverim, l'élite du peuple a été humiliée, Vnei Chorim, les gens libres, V'chafu rosham, v'nildelu anshe maaseh, v'gavru ba'alei zarua, ou ba'alei lashon, v'ein doresh, v'ein mevakesh, v'ein shoel, ce qui veut dire, pendant à la destruction du second temple, comme je vous le disais, l'élite, les hommes libres ont été humiliés, leur tête était couverte de honte, le monde est devenu violent, etc., etc. C'est-à-dire, qui peut dire le contraire en observant le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et dans cette description, dans la Gemara Sota toujours, dans cette description plus loin, je crois que c'était à la page suivante, dont vous n'avez pas la photocopie, on voit aussi que cette destruction qui porte un espoir, c'est aussi un espoir de messianité. La Gemara dit, Be'ikvot meshicha chutzpa isserge, dans les préliminaires. Ikvot, ça veut dire les talons, mais ici, ça veut dire les préliminaires de l'époque messianique. La chutzpa se répandra, le yoker et la disette due à l'inflation, voilà, c'est ça, le yoker, ou malchut tefar le minut, et le régime politique sera transformé en blasphème. Ve'en tochachat bayit va'ad yiyeh leznut, et tout sombrera dans la prostitution. En fait, ne continuons pas, la décadence morale est permanente. Voilà. Alors maintenant, ça c'est une approche qui explique le Kaddish, qui explique la formule Yehei Shmei Rabban Vorach. Cette formule, finalement, pour résumer ce qu'on vient de voir, c'est de dire que tout l'espoir, toute la ferveur que l'on met dans la confiance du progrès humain et du fait de sortir de la situation dans laquelle l'humanité s'englue de jour en jour, c'est cet espoir qui permet à chaque instant de progresser, de sauver l'humanité et de la faire progresser. Ne pas perdre l'espoir, avoir toujours confiance de ce qui se passe le lendemain. Si vous me permettez une petite parenthèse qui est peut-être hors sujet, mais j'éprouve le besoin de vous le dire, l'une de nos illustrations, c'est qu'en sortant de la Shoah, le sommet de la barbarie dont nous avons été victimes, eh bien notre peuple a trouvé en lui la ressource de créer ex nihilo un État, des universités, des hôpitaux, une science fondamentale et appliquée, une industrie, une armée, et tout cela était dû au fait que, laïcs ou religieux, nous portons collectivement cet espoir humain de réussite de l'histoire, un jour ou l'autre. Alors, nous, Juifs, nous disons Yehei Shmei Rabban Mevorach, et c'est cela le sens profond de cette formule. Maintenant, je voudrais qu'on aille vers le texte de la Gemara Brachot. Dans la Gemara Brachot, Marc, si tu as la gentillesse de nous l'afficher,
dans la Gemara Brachot. Non, rien ne recommande. Rien ne recommande. Dans la Gemara Brachot, on trouve le texte suivant. Tania, vous m'entendez? Oui, Oui. parfaitement. Bon, alors j'attends le texte. Le voilà. Voilà. C'est parfait. Tania. Tania, voilà, c'est ici. C'est plus bas, Tania. Alors, Tania, c'est une formule qui, dans la Gemara, annonce un texte qui date de l'époque de la Mishnah. Non, on n'y est pas encore. Un peu plus haut, un peu plus haut. Voilà. Là, voilà. Voilà, c'est là. Voilà. Alors, je vous disais, pour le souci de progresser dans l'étude, que Tania est une formule qui, dans la Gemara, annonce toujours un texte de l'époque de la Mishnah, mais qui a été exclu de la Mishnah au moment de la codification. Tania, il est enseigné, Amar Rabbi Yossi, Pamachat, un jour, Hayiti mehaler, je marchais, baderer, je marchais sur le chemin. Venichnasti, et j'ai pénétré, je suis entré dans la Chorba, dans une ruine, sous-entendez une ruine de Jérusalem. Achat michorvot Yerushalayim, l'une des ruines de Jérusalem, lehit palel, pour prier. Vous allez voir, je vous livre l'idée tout de suite, les Chachamim n'aiment pas que l'on entre dans une ruine pour prier. On ne va pas dans une... la prière n'est pas destinée à se lamenter, elle est destinée à la construction, elle n'est pas destinée à s'épanouir dans une chorba, dans une ruine. Et il entre là, lehit palel, pour dire la tfila. Il marche, c'est l'heure de la tfila, il s'arrête pour dire la tfila. Un petit mot quand même sur le mot tfila. Le mot tfila, la racine de tfila, c'est pilel, qui veut dire juger. Qui veut dire juger. Autrement dit, quand on dit le hit palel, forme pronominale, ça veut dire se juger. Ani mit palel, ça veut dire je prie, mais ça veut en même temps dire je me juge. Autrement dit, la tfila est une sorte de prise de conscience, dans tous les sens du mot conscience, conscience morale, conscience de soi, etc., etc. Et cette conscience s'exprime à travers les textes, qui sont les textes de la tfila. Alors, je continue. Qu'est-ce qui se passe? Ba Eliyahu Zachur Latov. Viens vers moi, le prophète Élie, Veshama li ala petach. Et il m'a attendu à la porte, à l'entrée plus exactement, jusqu'à ce que j'ai terminé ma prière. Après que j'ai eu terminé la prière, tfilati, Amarli, il m'a dit, Shalom Alecha Rabbi. Il m'a salué en disant Shalom Alecha Rabbi. Vamartilo, et je lui ai répondu, Shalom Alecha Rabbi, ou Mori. Et il a ajouté non seulement Rabbi, mais Mori, mon maître. Vamarli, et qu'est-ce qu'il m'a dit, le prophète Elia Zachor Latov? Bni, mon fils, Mipneima nichnasta la chorba zu. Pourquoi es-tu entré dans
dans cette chorba, dans cette ruine. Amartilo, je lui ai dit le palel pour prier. Marli, et il m'a dit, non, c'est pas bien. Haya lecha palel baderer, tu devais rester sur ton chemin. Tu ne devais pas t'écarter de ton chemin pour pénétrer dans une ruine au moment où tu veux prier. Amartilo, alors il continue, Amarli Haya le Khaled Palel, Amartilo, et moi je lui ai dit, mais pourquoi je me suis abrité dans la Chorba? Mitiare Hayiti Shema Yafsiku Bi Ovre Drachim. Je craignais que des passants me dérangent dans la tfila, Amarli, vous voyez, il ne voulait pas être dérangé. Amarli, et il m'a dit à ce moment-là, Haya lecha leitpalel tfilat tzara. Tu devais abréger ta tfila. Tu devrais abréger ta tfila. Tu ne devais pas entrer dans la chorba. Tu ne devais pas, si tu craignais les passants, mais tu devais prier plus rapidement. Be'ota sha'a, à ce moment précis, la madeti, j'ai appris, mimenu de lui, shloshat varim, la madti, 3 choses j'ai appris. She'en nichnasin la chorba, que l'on ne pénètre pas dans des ruines, la madeti shemit palelin baderer, j'ai appris qu'on dit la prière en poursuivant son chemin, la madeti shamit palel baderer, et j'ai appris que quand on est sur son chemin, on fait une prière courte. Et Amarli, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Bni, mon fils, ma kol shamata bechorba, qu'est-ce que tu as entendu comme voix? Qu'est-ce qui t'a parlé dans cette chorba? Est-ce que tu as, dans cette ruine où tu ne devais pas aller, est-ce que tu as reçu un message? Est-ce que tu as été pénétré par un son? À Martilo, je lui ai dit, Shamati Batkol, j'ai entendu un écho, Shemena Hemet Keyona, qui roucoulait comme une colombe, Ve'amarta, Ve'amart, et Ve'amart, Ve'omart, Oi, et que disait cette voix? Oi la banim, oi, tout le monde sait ce que veut dire oi, 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 oi la banim, oi aux enfants, chez Be'avonotehem, à cause des fautes desquelles, j'ai détruit mon temple, de sa raftir techali, j'ai mis le feu à mon sanctuaire, glitim, et je les ai dispersés, le veinaumot, parmi les nations. Marli. Alors, vous voyez, j'espère que vous suivez le fil avec moi. On ne doit pas aller dans une chorba, mais dans la chorba, qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu une voix qui lui disait « Oi, souviens-toi dans cette chorba que c'est à cause de nos fautes que le Beit HaMikdash a été détruit et que nous sommes répartis, nous sommes dispersés de le monde. » Amarli, et il m'a aussi dit Chayecha v'chaye roshecha, sur ta dette, c'est une formule d'imprécation. Lo sha'a zu bilvad, ce n'est pas seulement à ce moment-là, Omer et Kar, que cette voix dit cela. Et là, bechol yom vayom, chaque jour, shalosh pa'amim, 3 fois, Omer et Kar, elle dit la même chose, velozo bilvad, et pas seulement cela, et là, mais, et c'est là qu'on arrive au Kaddish, Besha'a chez Israël, Nichnasim le Batei Knesiot, au moment où les Juifs entrent dans les synagogues, ou le Batei Midrashot et dans les lieux d'études, Ve'onin Yehei Shme Agadol Mevorach, la même formule, sinon que Gadol est en hébreu,
c'est-à-dire la formule du Kaddish, Baruch Hu, Menanea Rosho, Hakadosh Baruch Hu, Dieu opine du chef, Ve'omer et dit, Ashrei HaMelech, heureux le roi, Shemekalsim Oto Beveito, dont on fait l'éloge dans sa maison, car Ma Lo Le Hav, et il en est ainsi au père, qui a chassé Et Banav, qui a chassé ses enfants, de Oy Lahem et Oy aux enfants, chez Galou, Me'al Shulchan Avihem, de la maison de leur père. Alors on voit très bien là l'une des raisons pour laquelle on dit le Kaddish. On dit le Kaddish parce que le Kaddish a une sorte de vertu réparatrice de la décadence, et cette histoire, elle est assez belle, elle est assez intéressante et assez belle. Voyons quelle heure est-il, non, ça va. Mais assez, voilà. Ça, ce sont deux endroits où, dans la Gemara, à ma connaissance, ce sont deux, je connais 4 endroits où on parle du Kaddish, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas plus. Je ne peux vous raconter que ce que j'ai appris. Il y a les 2 textes que nous venons de voir. Il y en a un autre dans la Gemara Shabbat qui dit que chaque fois que quelqu'un dit Bechol Kocho, de toutes ses forces, Amen Yehi Shmei Rabba Mevorach L'Olam Ulol Malmaya, il répare en lui, si l'intention rejoint la force de la parole, Bechol Kocho, c'est l'intention et le verbe, si il s'exprime de cette manière-là, eh bien, il gagne un mérite pour les années qui viennent. Voilà, ça c'est ce qu'il y a comme texte que je connais. Alors maintenant, je vais quand même vous dire, j'ai 2 commentaires à vous proposer. L'un qui est, vous n'avez pas le texte, mais ce serait trop long de lire au fur et à mesure, de lire la totalité. J'ai un texte du Maharal de Prague et j'ai un texte de Shimshon Raphaël Hirsch. Alors, je commence par le texte de Shimshon Raphaël Hirsch. Il nous dit ceci, Tfila zo mashmiya ha-Yehudi bechol atar v'atar bechol zman et ha-hakara ha-Yehudi. Ils disent, cette formule que le juif prononce en tout lieu et en tout temps, c'est la formulation de hakara, de la connaissance de ce que c'est que d'être juif. V'tiyena hatofaot she'yirachashu b'meshach hazmanim asher tiyena she'af al pi chen ba tavo ha'akara klalit shel gedulat Hashem. Qu'en toute hypothèse, cette conception, cette réalisation, cette ferveur, eh bien, elle finit par se réaliser pour que le monde soit Asher Barak, selon sa volonté, le Gamre Kirtsonos, selon effectivement le modèle qu'il a voulu. Alors, finalement, pourquoi ce modèle est-il comme ça? Il continue en donnant une très belle explication. Yachol haya kadosh baruch hu livro et haolam gam acheret. Kadosh baruch hu aurait tout à fait pu créer le monde, un monde différent. Lo kach haya adif le kavanato, mais ce n'est pas ce qu'a été son intention. En safek, il n'y a pas de doute, chez matara le ma'ana bara Hashem et haolam, que le but pour lequel Dieu a créé le monde, elle est
la perception que le nom de Dieu ne sera complet et répandu dans le monde que quand, sur l'ensemble de la terre, cet espoir que nous formulons sera accompli. Donc, vous voyez, c'est formulé différemment, mais c'est la même idée que celle qui exsude de la Gemara que nous avons regardée. Je vais maintenant vous dire une autre petite chose. Dans le Sidour du Maharal de Prague, il dit la chose suivante. Bo, dans le Kaddish, Niskar, Niskar Beshum Sheva, se trouve une louange de Dieu qu'on ne trouve nulle part ailleurs, dans aucun texte ailleurs de toutes les prières. Chez Omer qui dit Shehu mevarech lalam ulol malmaya, que Dieu et que la bénédiction de Dieu s'étend à tous les mondes. C'est-à-dire qu'on est là dans aussi une vision sur le Olam Haba, le monde qui vient. Olam Haba, je rappelle que dans le traité Sanhedrin, où il y a de nombreuses discussions sur ce qu'est le Olam Haba, on peut retenir deux manières de concevoir. Olam Haba, c'est le monde après la vie, c'est la vie après la mort. Olam Haba, le monde futur, le monde qui vient, mais on peut aussi le prendre de manière un peu littérale et dire le Olam Haba, le monde qui vient. Olam Haba, c'est le monde qui vient. C'est-à-dire celui que nous, les hommes, et en particulier les Juifs, qui avons une responsabilité particulière dans la réussite de l'histoire humaine et pas seulement de la nôtre, ce que nous faisons pour ce monde qui vient et que nous sommes en train de construire. Un peuple, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure à propos d'Israël qui s'est reconstruit sur des ruines, un peuple le peuple juif rêve son avenir et construit le rêve de son avenir. C'est cela l'un des sens profonds de Yehi Shmei Rabba Mevorach dans l'explication que donne le Maharal de Prague. Il dit aussi, ah oui, il dit encore quelque chose. L'omatsinu, nous n'avons pas trouvé, dit-il, bechol hashvachim shematril beyud, dans toutes les louanges qui commencent par la lettre Yud, Yit Gadal, Yit Kadash. Et pourquoi? Le Yud, c'est le Yud Ha'atid. Le Yud Ha'atid, c'est le Yud du futur. Ça introduit tout le texte, tout le texte du Kaddish, introduit la conception du futur, et c'est pourquoi on dit c'est la seule louange qui est exprimée par le Yud Ha'atid, par un futur. Alors, pourquoi le lien avec la mort? Parce que il y a vraiment tout ce qu'on a vu et qui est un tout petit morceau de tout ce qu'on pourrait voir et dire sur le Kaddish. Pourquoi la mort? Eh bien, c'est aussi un texte magnifique que je vais simplement vous raconter à cause de l'heure et pas le lire au mot à mot. C'est l'histoire de Rabbi Akiba. Rabbi Akiba marche dans la rue et il voit un homme noir comme du charbon, en combustion, et portant sur la tête une charge insupportable pour un être humain, et en plus, il court à la vitesse d'un cheval au galop. Alors, il interpelle cette créature et lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, voilà, j'ai commis des fautes et je suis mort et je suis en train de purger ma peine
je suis en train de purger ma peine. Et Rabbi Akiba lui dit, tu purges ta peine, et quelle a été ta profession dans la vie? Qu'est-ce que tu as fait de si grave pour avoir un châtiment aussi terrible? Et il lui répond, j'étais percepteur des impôts. Et percepteur des impôts, j'ai persécuté les pauvres et j'ai été souple avec les gens riches. Comme percepteur, j'ai humilié et persécuté les gens qui n'avaient pas grand-chose à payer et j'ai favorisé les gens riches. Et voilà pourquoi je suis. Alors, dans cette situation. Et Rabbi Akiba lui dit, mais est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une manière de te sauver? Est-ce que tu penses qu'il y a un échappatoire, que tu peux expier autrement ta faute? Et alors, il lui répond, on m'a dit, j'ai su, j'ai appris, que si j'avais un fils qui se tient devant la teva, devant qui dit la tfila publique, et qui dirait Baruchu et Hashem Amevorach, et auquel la foule répondrait par ce que chacun d'entre vous connaît, Baruchu et Hashem Amevorach, Baruch Hashem Amevorach l'olam vaed. Si il disait ça en connaissance et de toutes ses forces, eh bien, sa prière aurait une influence sur la peine que je subis. Ou alternativement, si il était dans des synagogues ou dans des lieux d'études, et s'il disait Amen Yehei Shmei Rabba Mevorach L'Olam Ulol Meolmaya, là aussi, je serais l'objet d'une rédemption. Et il ajoute, mais je n'ai pas de fils. Quand je suis mort, ma femme était enceinte. Et j'ai sans doute un fils quelque part. Et Rabbi Akiba, entendant cela, s'efforce de trouver ce fils qui existe quelque part. Il trouve ce fils qui est ignorant parce qu'il n'avait pas de père, non personne qui lui ait appris quoi que ce soit. Il lui enseigne une bribe de Torah. Il lui enseigne à faire la tfila publique. Il lui enseigne à dire Yehei Shmei Rabba Mevorach L'Olam Ulol Meolmaya. Et quand il dit, son père bénéficie d'une réduction de peine, si j'ose dire. Son père est exonéré du châtiment qu'il subissait. Et ce châtiment, alors, vous voyez, en fait, on dit Kaddish, c'est une manière de réparer les fautes des parents et de faire ce qu'ils voudraient sans doute que l'on fasse ou qu'ils auraient voulu eux-mêmes faire de leur vivant et qu'ils ne peuvent plus faire. C'est assurer la continuité, c'est assurer la réparation, c'est être là à la place des parents. C'est ça le sens profond du fait que les orphelins disent Kaddish et qu'on dit Kaddish au cimetière. Voilà. J'en aurais terminé en vous demandant pardon. Oui, c'est ça, les versets de référence, c'est Kaper l'Amcha Israël, c'est faire ce que le défunt n'a pas fait, ne pas abandonner, etc. etc. Bon. Vous allez me pardonner de vous raconter une anecdote personnelle qui m'émeut chaque fois que j'y pense et qui m'émeut chaque fois que je raconte. J'ai pas l'habitude de faire part de sentiments personnels, mais là j'ai du mal à m'empêcher de vous raconter cela. Au moment de l'époque noire de l'Union soviétique, il y avait une organisation clandestine
qui allaient faire des cours clandestins dans des familles, et j'ai fait ça. C'est-à-dire, je suis allé et à Moscou et à Leningrad. À l'époque, ça s'appelait Leningrad et pas Saint-Pétersbourg. Et à Leningrad, le Shabbat, je suis allé à la choule. Je savais très bien que les gabaïm de la choule, c'était le KGB et qu'il ne fallait rien dire à personne, ni sur les raisons du voyage, ni aucune connivence avec qui que ce soit. Il fallait être dans la parfaite neutralité. Alors, il y avait un vieux juif, je n'oublierai jamais son visage, un visage émacié. Il devait avoir au moins un siècle ou de cet ordre-là. Il vient vers moi, dans la synagogue le vendredi soir, et il vient vers moi dans cette synagogue, et il me dit en yiddish, red nicht, ce qui veut dire ne parle pas. Il tourne les talons pour être sûr que je ne lui adresse pas la parole, et c'était terminé. Mais comme j'ai voulu dire quelque chose, je ne pouvais pas complètement me taire. Il y avait peu de gens, là, 15 personnes maximum. J'ai dit Kaddish. J'ai dit Kaddish. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? C'est bon? C'est bon, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Alors, donc, dans cette choule, après cette rencontre avec ce vieux monsieur, je dis Kaddish. Et quand j'ai dit Vayatzmar pour Kané Veyekarev Meshiché, qui était le noussar de l'endroit, j'avais la gorge étranglée, je me suis mis à pleurer, et eux, autour de moi, se sont aussi mis à pleurer. C'était notre conversation, et très souvent, quand je dis Kaddish publiquement, je repense à cet événement. Pardon de vous avoir raconté une anecdote personnelle et merci aussi pour votre attention. Oui, Charles. Est-ce que vous avez des questions? C'était très émouvant. Après un tel discours, je ne sais pas ce qu'on peut ajouter de plus. Exact. C'était exceptionnel, Charles. Pas de questions? Pas de questions? Des On questions est, sur on les est textes? muet. On est muet. On est muette. Bon. Muet. Voilà, Muette, muette. tu as partagé ton émotion ce soir. Oui, c'est vrai. Voilà. Voilà. Merci à tous. J'espère que j'aurai contribué à ce que vous entendiez le Kaddish et que vous y répondiez avec Amen. plus d'intensité. Je Amen. vais Amen.